Ok, dans cette vidéo, on va aller récupérer une des meilleures épées du jeu. On part du site de Grasse qui est au sud du camp des gardes là, qu'on a fait au début. Et sur la route, on va allumer quelques sites de Grasse, récupérer des objets et, jusqu'à avoir cette épée. Donc cette épée, on l'obtient en récompense en tuant un mini-boss qui se trouve dans ce qu'on appelle une geôle, hein, vous allez voir ce que c'est. Donc là on descend tranquillement, on suit la route, plus ou moins, pour éviter les ennemis. On a un premier site de grâce ici, vers la droite, à côté d'un petit lac, dans le bois là, dans le petit lac, faites gaffe, il y a des ours assez énervés. Voilà, le site de grâce. À gauche du site de grâce, là on va repartir, donc là-bas il y a les ours. À L'objectif, voilà, ça va être d'aller d'abord là où il y a une église et on va récupérer des items. Et sur la gauche, il y a un PNJ qui donne une quête, donc je vais zapper les dialogues, hein, il est là, voilà, je vous montre pas les dialogues, je vous spoil pas les dialogues, vous faites le dialogue jusqu'au bout, on descend, hein, on n'oublie pas les petites runes hein, sur le passage, et il faut 200, c'est bien. Donc dans cette église, il y a évidemment un site de grâce, il va y avoir une larme de vie, ce qui permet d'augmenter l'efficacité de nos fioles. Et on a ça. On a la fiole de salut miraculeux dans laquelle on met ce qu'on appelle des larmes de cristal. Et donc c'est une fiole qui donne un avantage, hein, donc soit en général de protection sur une durée limitée. Je vais vous montrer. Donc déjà je vais vous montrer qu'on peut améliorer les fioles parce qu'on a récupéré une larme, voilà, donc elles seront un peu plus efficaces à chaque fois quand on les boit. Et le mélange de salut miraculeux, voilà, on a une fiole dans laquelle on peut mettre deux mélanges, deux larmes de cristal. Ici, on n'a qu'une qui augmente, qui rend la moitié des points de vie. Mais c'est pas forcément ce qu'on va mettre. On continue à descendre vers le sud en suivant la route. Donc là, il y a un premier ours. Bon, lui, il est tuable, mais bon, c'est pas la peine. Là, il y a la map, et à droite, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un ours qui gratte un arbre. Lui, il faut pas s'y frotter. À droite de ce bâtiment qu'on a vu, il y a un arbre, celui-là, là. Et autour, quelque part autour, vous faites le tour, vous tombez là-dessus. Donc quand vous voyez une coupelle comme ça avec des objets à ramasser, ce sont des larmes. Donc vous avez des larmes de cristal, larmes fissurées. C'est ce qu'on met dans la fiole de salut miraculeux. En l'occurrence, ces deux-là, il y en a une, la verte, là, elle améliore la récupération d'endurance pendant les combats. Donc ça, c'est les scarabées, je ne sais plus si je vous ai déjà montré. Il faut les tuer. Dès qu'on commence à les taper, ils vont essayer de rouler et s'enfuir. Si on ne les tue pas assez vite, ils disparaissent. Et ces scarabées, quand vous les tuez, ils donnent soit une cendre de guerre, soit une incantation. Alors ici, je ne sais pas si vous avez entendu, on entend un hurlement de loup. Et donc il faut l'avoir entendu au moins une fois pour qu'ensuite Calais nous dise ce que c'est et nous permette nous donne l'astuce pour faire apparaître le personnage qui fait ce hurlement. Donc là j'ai allumé juste le site de grâce qui est là. Et le château que vous voyez ici, c'est le château qui concerne le PNJ à qui on a parlé sur le trajet. Donc on va retourner voir Calais. Et là, il va nous parler, effectivement, on voit dans ces dialogues, on a voilà, les hurlements des bois brumeux. Donc il nous raconte ce que c'est, hein. Donc c'est un semi-loup qui s'appelle Blade, et qui est pas méchant, mais pour le faire venir, il faut faire un claquement de doigts, donc il nous donne l'emote. Bon là, je voulais mettre l'emote à la place d'incliner, mais je me suis trompé, j'ai mis une autre emote, bon c'est pas grave, je crois que plus tard, après, je remets la bonne. Donc on retourne au site de grâce qui est au sud de l'endroit où on va rencontrer Blade. Donc on remonte vers les ruines des bois brumeux. Donc là, il y a des ennemis, on les laisse. Attention, hein, dans ces ruines, il y a un ours assez énervé. Mais bon, on va pas le réveiller. Donc arrivé là, voilà, on entend le hurlement, on fait le claquement de doigts, et Blade vient nous voir. Voilà, on lui parle, on épuise tous ses dialogues, et en gros, il nous apprend qu'il doit tuer, qu'il doit éliminer Darry Will, qui est emprisonné dans une geôle. Donc on va l'aider à faire ce combat, on va aller tuer Darry Will. Donc c'est un combat qui, tout seul, il est un peu costaud hein, quand même au début. Vous pouvez tenter, hein, ça se fait, mais bon, faut jouer, hein, comme on dit.
Par contre, vous pouvez demander à Blade, c'est prévu dans l'histoire, donc dans sa quête, vous pouvez demander à Blade de venir vous aider. Donc les geôles, c'est une sorte de mini-arène dans laquelle on va rentrer, donc voilà. Ici, vous examinez la zone centrale, hop, et ça vous téléporte à l'intérieur de la geôle, donc qui est fermée. Vous voyez, la brume là vous empêche de sortir, et quand vous avez une marque au sol dorée comme ça, vous pouvez invoquer un personnage pour vous aider. En l'occurrence ici, Blade qui nous a donné la quête. Et la zone mauve, voilà, c'est là où apparaît le mini-boss à tuer. Et vous voyez l'épée qu'il a, c'est cette épée-là qu'on va récupérer. Alors, il faut faire attention, il fait très très mal. Voilà, mais Blade va faire 80% du combat, donc le combat n'est pas très intéressant, puisque en fait, je fais presque rien, c'est Blade qui va le tuer. Hein. Nous, on va juste taper quelques coups et essayer de ne pas mourir, surtout pas prendre trop de coups. Voilà, hop, là, vous voyez, presque mort, hein. J'ai pris 2 coups. Ok, et on récupère Croc de Limier, qui est cette fameuse épée super intéressante.